Le Conseil des ministres adopte un projet de décret fixant le taux de change des chancelleries. La journée internationale de la migration célébrée cette année sous le thème cohésion et contribution positive des migrants dans le pays d'accueil. Les rideaux sont tombés sur le séminaire de haut niveau sur la violence à l'égard des femmes sanctionnées par plusieurs recommandations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres réuni ce jeudi sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a adopté un projet de décret fixant le taux de change de chancellerie à 42 ouguiyas l'euro au lieu de 32 ouguiyas et à 36 ouguiyas le dollar au lieu de 26 ouguiyas. Le Conseil a également suivi plusieurs communications, dont une portant sur l'initiative Mon projet, mon avenir, destinée à créer 500 micro et petites entreprises dans tout le pays au profit des jeunes. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret fixant la base de calcul du taux de change de référence chancellerie et l'indemnité différentielle des personnels diplomatiques et consulaires. Le présent décret a pour objet de réduire l'écart entre les taux de chancellerie et les taux de change courants et fixant le taux de change de chancellerie à 42 ouguiyas l'euro au lieu de 32 ouguiyas et à 36 ouguiyas le dollar américain au lieu de 26 ouguiyas. Cette mise à jour contribuera à améliorer la transparence et l'exhaustivité du budget, car il œuvre à montrer le véritable niveau de dépenses de nos missions diplomatiques, bourses d'études des étudiants et des stagiaires, fonctionnement de nos organismes, de nos établissements d'enseignement culturel et des services. Projet de décret portant approbation et déclarant d'utilité publique les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme S2 de la ville de Nouakchott. Le présent projet de décret rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Inspiré du programme Ta'ahoudati du président de la République, ce plan d'action vise à traduire dans les faits l'engagement concernant la mise en place d'une politique qui fera de nos villes des moteurs de développement économique à travers le renforcement de la planification urbaine et la création d'un programme spécial de financement des infrastructures urbaines. Le présent SDO vise, dans un horizon de 20 ans, à fixer les orientations majeures de développement et d'aménagement de la ville. À cet effet, il délimite le périmètre urbain de Nouakchott à l'horizon 2040, indique les zones préférentielles d'extension de la ville, définit le tracé des infrastructures de réseau, eau, électricité, assainissement, télécommunications, transport, etc., définit la localisation des équipements publics structurants, indique les vocations des différentes zones. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Finances a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur des finances. Les grandes lignes de ce bilan s'inscrivent dans le plan quinquennal du ministère des Finances qui s'articule autour des 10 grands axes stratégiques. Ce bilan fait état des premières mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois des finances qui marque une étape importante dans le processus de réforme des finances publiques de l'État. Elle introduit notamment la démarche de performance pour améliorer l'efficacité des politiques publiques et fait passer la gestion publique d'une logique de moyens à une logique de résultats. Elle introduit également l'alignement sur les normes internationales et l'introduction des progrès en matière d'administration et de gestion fiscale, en matière de comptabilité, en matière de gestion des risques, de contrôle interne et d'audit, et en matière de systèmes d'information, de dématérialisation et de services à l'usager. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative à la Société des chantiers navals de Mauritanie.
La société compte développer, dans le cadre de sa politique commerciale, un service après-vente qui a démarré ses activités en novembre 2019. Elle privilégiera également la mise en place d'un dispositif d'entretien, réparation des embarcations pouvant, à terme, permettre de réaliser le carénage de la flotte. Il importe également de redéfinir les missions de la CNM au regard des objectifs que l'État entend lui assigner dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier de la stratégie sectorielle des pêches. Le ministre du Développement rural a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur du développement rural. La présente communication a pour objet de présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action du ministère du Développement rural. Elle expose l'état d'exécution des programmes au niveau des sous-secteurs de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que des actions transversales devant accompagner ces programmes. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication sur l'initiative Mon projet, mon avenir, création de micro-projets au profit des jeunes. La présente communication s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière de lutte contre le chômage et de création d'emplois, auto-emploi, est déclinée dans la déclaration de la politique générale du gouvernement. Il s'agit pour le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports de traduire en action concrète cet engagement portant sur la création d'emplois décents au cours du quinquennat à travers la réalisation du programme spécifique dénommé « Mon projet, mon avenir ». Cette opération, la première d'un programme décliné en plusieurs phases au cours du quinquennat, porte sur le financement et l'accompagnement de la création-extension des 500 micro et petites entreprises, MPE, sur l'étendue du territoire national, rentable et pérenne dans les secteurs porteurs de l'économie nationale. Le porte-parole du gouvernement par intérim, Mohamedou Ahmedou Hamid, ministre de l'Équipement et des Transports, a passé en revue dans le point de presse hebdomadaire les projets de décret adoptés par le gouvernement, tandis que ses homologues du développement rural, des finances, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et enfin de l'emploi de la jeunesse et des sports se sont appesantis sur les communications présentées en Conseil des ministres relatives à l'action de leur département. Une conférence de presse que vous pouvez suivre en intégralité après ce journal. La journée mondiale des migrations célébrée aujourd'hui sous le thème cohésion et contribution positive des migrants dans le pays où ils se stabilisent. En effet, comme l'a dit la représentante de l'Organisation internationale des migrations en Mauritanie, les migrants contribuent au développement des pays d'accueil. Reste que ce phénomène prend des proportions de plus en plus graves qui constituent d'énormes défis pour les pays. Rabia Dida. Il y a plus de 272 millions de migrants dans le monde. La Journée internationale des migrants est l'occasion de sensibiliser l'opinion sur les contributions de la migration dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit de leur pays d'origine et de leur pays de destination. Cette année, cette journée est placée sous le signe du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Les autorités mauritaniennes accompagnent au mieux les migrants dans notre pays. Je voudrais vous dire que tout le gouvernement mauritanien et tout le peuple mauritanien est fier d'avoir sur sa terre tous les migrants de quelques pays qu'ils soient. Cette terre est la vôtre parce que la Mauritanie, comme vous le savez, a toujours été un carrefour entre les civilisations, un carrefour entre les continents, un carrefour entre les peuples. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par notre gouvernement, par notre peuple, pour améliorer les conditions d'établissement des immigrés dans notre pays, que nous considérons désormais comme des Mauritaniens, parce qu'ils vivent chez nous, et parce qu'ils vivent parmi nous, parce qu'ils nous donnent leur générosité, ils partagent avec nous leur expérience, et ils nous donnent aussi une leçon de vie. Voilà, donc je voudrais véritablement
vous dire encore une fois, vous êtes les bienvenus chez vous. L'Organisation internationale de la migration contribue à la gestion de la migration à travers la formation des responsables des frontières dans notre pays. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, croit fermement aux principes selon lesquels les migrations, s'ils sont bien gérées, contribuent au développement et à la prospérité de la société. Et c'est pour cela que depuis 2006, la date d'établissement de notre bureau ici en Mauritanie, nous n'avons pas cessé d'apporter un support à toutes les communautés, à la fois hautes et migrantes, plus de 90 000, dans plusieurs régions de la Mauritanie. Le Déchargui, le Guidimaga, Nouakchott, mais aussi le Dakhlet Nouadhibou. Nous accompagnons toujours le gouvernement dans la réforme du cadre légal en matière de migration et tout dernièrement, par exemple, dans la réforme de la loi contre la traite des personnes et les trafics illicites des migrants. Et entre autres, nous avons aussi construit, équipé et formé les personnels qui gèrent les postes frontières ici en Mauritanie pour faire en sorte que la migration soit digne et gérée de façon humaine. L'Union européenne est impliquée dans la défense des droits des migrants. Et l'Union européenne, à travers le Fonds fiduciaire notamment, contribue au travail de l'OIM. Et je rappelle que l'OIM constitue un partenaire clé pour la défense des droits des migrants et le soutien à des politiques justes pour la gestion des migrations. L'OIM soutient d'abord l'État mauritanien dans la bonne gouvernance des migrations. Et à ce titre, nous nous sommes rendus il y a 2 semaines dans la commune de Boustaïla pour inaugurer un nouveau poste frontière qui devra permettre de mieux sécuriser le territoire mauritanien et améliorer la circulation des migrants. Cette journée a été marquée par l'organisation de la première édition du Festival international du film sur la migration. Un festival qui met à l'honneur les migrants et les communautés qui l'intègrent à travers une série d'activités qui créent du lien au cœur d'une même société. Un autre défi non moins important, la violence à l'égard des femmes, un sujet largement débattu ces jours-ci à Nouakchott dans le cadre d'un séminaire de haut niveau. Ce séminaire a pris fin hier. Quelles ont été ses conclusions? Éléments de réponse avec Abdelrahman Hamadan. La violence à l'égard de la femme est un phénomène qui sévit dans tous les pays du monde et interpelle la conscience de la communauté internationale. La lutte contre ces phénomènes a été l'objectif de ce séminaire de haut niveau organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui a pris fin hier soir ici à Nouakchott. Les violences à l'égard des femmes n'ont rien à voir avec l'islam et que tout simplement, aussi bien le Coran que dans la sunna du prophète, on voit bien que il n'y a jamais eu de violence à l'égard des femmes. Et c'est le contraire, c'est que le Coran, dans son ensemble, est très clair. Il est contre les violences de façon générale, et plus particulièrement les violences à l'égard des femmes. Et les exemples sont nombreux, parce qu'on sait tout simplement que dans le Coran, on incite à la paix. Donc ça prouve bien que la paix, on prend la justice, on prend... surtout dans ce qui est des relations conjugales, et d'éviter tout ce qui peut entraîner des violences. Au contraire, dans le Coran, on incite à un climat d'apaisement, d'amour, de compassion. Clôturant les travaux de ce séminaire, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a apprécié la qualité des débats et exposés présentés qui ont enrichi les discussions pour proposer des mécanismes pour éliminer la violence à l'égard de la femme. M. Mohamed Mahmoud Ould-Sidi Yahya a souligné que le gouvernement est engagé à lutter contre la violence envers la femme, passant en revue les conclusions principales de ce séminaire qui a démontré que la violence à l'égard de la femme est un phénomène réel qui monte en flèche dans notre pays. Il montre également l'apparition de certaines formes de cette violence qui n'existaient autrefois dans notre pays et cela nous impose à une synergie d'efforts de tous pour mettre fin à ce phénomène. Le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme a insisté sur la nécessité d'adopter une loi protégeant les femmes contre la violence. Il y a généralement un consensus sur l'importance d'adopter une loi pour protéger les femmes et les filles des violences.
Je crois que c'est un débat qui est en Mauritanie depuis un certain temps et je pense qu'il y a maintenant un très bon environnement pour finalement passer cette loi. Plusieurs femmes activistes agissant au sein de la société civile et d'autres appartenant au corps militaire et sécuritaire ont pris part à ce séminaire de haut niveau. La semaine du Maroc se poursuit à Nouakchott, sous-tendue par des conférences relatives notamment aux échanges commerciaux entre notre pays et le Maroc, l'ambassade du Royaume du Maroc à Nouakchott et le Centre Sahara pour les études et les conseils ont au cours d'une conférence analysé les constats et perspectives d'une coopération commerciale dynamique entre les deux pays. Compte rendu Melika Nekli. La semaine marocaine, nombreux sont les visiteurs à cette manifestation qui offre une gamme variée de produits en tout genre. En marge de celle-ci, l'ambassade marocaine a organisé un colloque portant sur les échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Maroc, le présent et les perspectives. Il s'agit du climat des affaires entre deux pays qui ont de nombreux points en commun. Le professeur Zaki Oulboumdine de l'ENA souligne que si ce colloque porte sur les échanges commerciaux, il n'en demeure pas moins que les échanges s'appuient sur des relations historiques, culturelles et stratégiques qui se font dans un avenir commun aux deux peuples. Une communication a été présentée par M. Habibullah Mohamed du ministère de l'économie et de l'artisanat mauritanien qui a brossé un tableau des investissements dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, les mines et l'élevage. La seconde communication a quant à elle porté sur la facilitation de l'accès à l'investissement et les facilités offertes aux investisseurs et l'établissement de relations basées sur la confiance entre les opérateurs économiques. Au cours de ce colloque ont été mis en exergue les efforts menés par les autorités nationales des deux pays pour booster l'investissement, en l'occurrence la stabilité et la sécurité, conditions sine qua non pour tout investisseur. Ce qui a été mis en avant par le docteur Karim Sabouji, expert juridique. Il a insisté dans son allocution sur la stabilité politique, sociale et économique. À cela s'ensuit-il, dit-il, le respect des conventions internationales qui protègent et impliquent le respect de tout accord d'investissement. Et la troisième condition étant la liberté dont doit jouir l'appareil législatif en plus d'un climat des affaires propice. Une semaine durant laquelle la foire marocaine permettra de mieux faire connaître la production du pays en plus de l'opportunité qu'elle offre aux opérateurs économiques d'échanger et de renforcer l'amitié et la fraternité entre les deux peuples. Toujours au volet des conférences, cette fois-ci au plan culturel, celle organisée aujourd'hui sous le thème « La jurisprudence mauritanienne et les changements concomitants à la naissance de la ville et de l'État » de l'érudit Abdelhaï Ibn Talb et ses contemporains. L'occasion pour les chercheurs présents à cette conférence de revenir sur le portrait de ce savant soutenu par des témoignages de ses contemporains. Abdoulaye Damaba. Ce colloque a été marqué par plusieurs exposés sur la jurisprudence et les transformations qui ont accompagné l'émergence de la cité et de l'État ainsi que de la position et du rôle du savant Abdelhaï ainsi que ses contemporains dans ce cadre. En plus, les participants ont suivi plusieurs projections vidéo sur l'histoire et la vie du savant Abdelhaï et l'histoire de la production culturelle et littéraire dans notre pays ainsi que la contribution de la culture dans la construction de l'État et de la cité. Ahmed Jidou, parlant au nom du Centre mauritanien de recherche et des sciences humaines, a affirmé que ce centre s'intéresse aux différents problèmes sociaux. C'est dans ce cadre, dit-il, qu'il abrite ce colloque afin de recueillir les interventions des spécialistes en la matière. Quant au conférencier Mohamed Ould Abdelhaï, il a évoqué dans sa présentation l'évolution de la société mauritanienne. Il a aussi rappelé les mutations qu'elle a eu à subir. Comment accéder au marché du travail? Une question qui préoccupe particulièrement les jeunes diplômés nouvellement sortis de l'université. Certains parmi eux, très entreprenants, arrivent tout de même à mettre sur pied de micro-projets qui génèrent des revenus. Melika Nekli. Des centaines de jeunes bardés de diplômes travaillent dans le marché au téléphone mobile plutôt que de rester en marge de toute activité professionnelle. Ils ont fait ce choix. C'est le cas notamment de Mouhidine, muni de diplôme supérieur,
qui ouvre lui-même sa boutique dans l'attente de perspectives meilleures. Il déclare, comme le dit l'adage, « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». L'important, dit-il, c'est de pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Nombreux, dit-il, sont les jeunes diplômés qui restent à la maison dans l'attente qu'un parent puisse les aider à trouver un travail. L'essentiel, dit-il, c'est de travailler. Les jeunes sont nombreux qui tentent tant bien que mal de trouver un job, faisant fi de la paresse et du qu'en dira-t-on. C'est le cas de ce diplômé d'une université anglaise, propriétaire de ce tuk-tuk. Je remercie, dit-il, Dieu pour ce que j'ai. Je conseille aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, de s'insérer sur le marché de l'emploi, quel que soit le type de travail, afin qu'ils puissent subvenir honnêtement à leurs besoins sans avoir à quémander. Il ne faut pas, dit-il, se soucier du qu'en dira-t-on, l'essentiel étant de se prendre en charge sans aucun trafic d'influence. Ces jeunes diplômés s'adonnent à une activité, quelle qu'elle soit, pour peu qu'elle leur permette de vivre. Ce citoyen rappelle que les jeunes ne peuvent pas tous être intégrés au niveau de la fonction publique, tout comme ils ne peuvent pas être tous ministres ou directeurs. Certains ont la chance d'être employés dans la fonction publique et d'obtenir un poste. Pour d'autres, le secteur privé est sans doute plus indiqué. Les jeunes saisissent toutes les opportunités qui s'offrent à eux dans l'attente d'un avenir meilleur, appliquant l'adage « Aide-toi, le ciel t'aidera », dans l'attente de l'accomplissement des promesses et d'un avenir meilleur. Sport pour clôturer ce journal. Hier, l'AS Police a battu l'AS Garde sous le score de 2-1 à l'issue d'un match amical. La rencontre était organisée dans le siège de la fête de la police nationale. Abdoulaye Damaba. Le complexe olympique de Nouakchott a abrité ces rencontres opposant une équipe de la police à celle de la garde. Ce match de football a été organisé dans le cadre de la commémoration de la fête nationale de la police. Plusieurs membres du corps de la sécurité nationale ont pris part à cette activité qui s'est aussi déroulée en présence du président de la Fédération mauritanienne de football et de la présidente du club de la police, en plus d'officiers et de sous-officiers de la police nationale et d'amateurs de football. La présidente du club de la police, Mme Hindou Mohamed Lagdaf, a précisé que la police nationale a tenu à organiser ce match de football dans le cadre de la célébration du 34e anniversaire de la fête nationale de la police. Elle a en outre tenu à féliciter les membres de la police nationale pour cet événement qui, dit-elle, est aussi la fête de la police arabe. Au finish de ces rencontres, le club de la police s'est imposé sur le score de 2-1 face à l'équipe de la garde. Voilà, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret fixant le taux de change des chancelleries. La journée internationale de la migration célébrée cette année sous le thème cohésion et contribution positive des migrants dans le pays d'accueil. Les rideaux sont tombés sur le séminaire de haut niveau sur la violence à l'égard des femmes sanctionné par plusieurs recommandations. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, vous retrouverez, Inch'Allah, le doyen Yedali Hassan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche. D'ici là, portez-vous bien.